Quelquefois, on a un acte, une copie littérale de naissance qui est conforme. Tout est bien écrit. Vous voyez, toutes les mentions obligatoires, profession, père et mère, tous les délais sont respectés. Et lorsqu'on regarde le volet 1 de l'acte de naissance, on s'aperçoit qu'il y a des discordances entre le volet 1 et la copie littérale de l'acte de naissance. Et ça, c'est un motif qu'utilise le consulat de France à Dakar et même les autres consulats étrangers pour rejeter vos demandes de visa, vos demandes de nationalité ou vos demandes de transcription. Par exemple, on peut avoir un officier d'état civil différent. Sur la copie littérale, on a par exemple Monsieur Ndiaye, qui est officier d'état civil, qui a enregistré la déclaration de naissance. Et sur le volet 1, on va avoir un Monsieur Touré, qui était l'officier d'état civil, qui a enregistré la déclaration de naissance. Et ça, c'est une irrégularité parce que normalement, c'est un seul officier d'état civil qui a enregistré la déclaration de naissance. On peut avoir des noms de parents qui sont discordants entre la copie littérale et le volet 1. Sur le volet 1, c'est écrit Ndao, par exemple, N-D-A-W. Et sur la copie littérale, c'est écrit Ndao, N-D-A-O. Donc, c'est très important de vérifier quand vous avez vos actes, le volet 1 et la copie littérale, si toutes les mentions sont concordantes avant de déposer un dossier administratif. Si les mentions ne sont pas concordantes, il faut bien sûr chercher la vérité. Qui était le vrai officier d'état civil qui était en poste au moment de votre naissance? Quelle est la bonne orthographe du nom de famille de votre mère, par exemple? Rectifiez cela, bien entendu, par voie judiciaire. Attention, un officier d'état civil ne peut pas changer un acte sans décision du juge ou réquisition du procureur avant de déposer votre dossier. Et bien entendu, notre cabinet Legal Field, spécialisé en état civil, peut vous aider à vérifier la régularité de votre acte et constituer vos dossiers solides auprès de l'administration.